Salut les Jujiteros! Si vous aussi, vous voulez vous entraîner comme Jeffrey et moi, avoir le temps, vous dégager du temps pour l'entraînement, vous occuper de vous, la préparation physique, il faut vous organiser dans la cuisine. C'est pour ça que je vous ai concocté un petit meal prep du dimanche. À vous de jouer. Combattez! C'est parti les Jujiteros pour ce meal prep du dimanche. Alors on va commencer avec une préparation à la vapeur de brocoli et de betterave. Voilà, parce que j'adore le brocoli tout simplement et la betterave également. Vous avez vu, je découpe. Le pied de brocoli, ça j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, ça se consomme aussi bien cru que cuit. Vous voyez, c'est très simple à préparer. Ce beau brocoli, voilà, on coupe les fleurettes à la main. On peut bien évidemment le faire au couteau. Ensuite, une belle betterave. Le principe de les préparer ensemble, de les cuire à la vapeur, c'est vraiment pour le côté facile. Préservation aussi des nutriments, parce que la cuisson est moins agressive. Là, vraiment, on gagne du temps à tout faire cuire en même temps. Vous voyez, on découpe, on met dans le panier de cuisson. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire cuire. Vous voyez, dans l'appareil cuiseur vapeur. Si vous n'en avez pas, je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo. Là, pour des légumes, comme ça, on va mettre pendant 15-20 minutes. Ouais, 20 minutes. C'est la betterave qui demande un peu plus de cuisson, de par son épaisseur, sa densité. Pendant que ça cuit, eh bien, je fais des carottes râpées. Parce que ça, les carottes râpées, ça se cale toujours très bien dans tous les repas, hein, pour une petite entrée, pour ajouter dans des salades, pour faire poêler. Donc le fait d'en avoir toujours un peu d'avance au frigo, ça fait gagner du temps la semaine. Ensuite, dans mon frigo, j'avais des tomates qui s'abîmaient. Ah oui, ça arrive parce que j'ai toujours beaucoup de légumes, fruits et légumes. Et bien des fois, il y en a quelques-uns qui s'abîment. Mais c'est pas pour ça qu'on les jette, hein. Il suffit d'enlever la partie abîmée. Et ensuite, ben voilà, vous voyez, avec ces tomates, je vais faire une belle salade. Vous avez remarqué, j'ai un petit seau blanc, c'est pour récupérer les déchets que je mets au compost, les déchets verts. Alors voilà, les tomates, on coupe en petits cubes et on va mettre dans le saladier. Je vais préparer une petite salade. Alors, à savoir que tous les fruits et légumes que je consomme, qui sont présentés dans cette vidéo, hein, sont bio. J'achète au magasin bio du coin. Là, vous voyez, ben voilà, on enlève la petite partie verte parce que c'est jamais agréable quand on a sous la dent. Et puis alors, regardez la qualité de cette tomate. C'est ça qu'on voit qu'une vraie tomate est de qualité. C'est la chair. Vous voyez, toute cette chair là, il n'y a pas que des pépins. Trop souvent, il n'y a que des pépins. Alors une fois qu'on a découpé, ben, vous voyez, on pense à nettoyer un petit peu le plan de travail, le plan de découpe. Et puis le papier essuie-tout comme ça, hein, ça peut se mettre aussi au compost. J'ai ajouté des olives noires, ça j'aime bien ce petit goût aussi fermenté, un petit peu acide, salé. De la laitue, ben vraiment quelque chose de basique, hein, je vais la hacher. Après, je ne vais pas inventer une science de la salade, hein, je vous montre juste que je fais une salade. Donc voilà, je vous montre exactement comment je fais. Je coupe en petits morceaux. C'est toujours plus agréable pour manger et plus facile à mélanger. Ensuite, du basilic. Alors ça, l'été, j'en ai toujours dans ma cuisine dans un petit pot. On prélève quelques feuilles. On plie le tout et on découpe finement. Et plus ça va être haché finement, plus ça va relâcher ses saveurs dans la salade. Et sur tout ce qu'on va mettre, hein, au final. Puis là, je peux vous garantir que quand on fait ça, ça sent bon dans la cuisine. Vous voyez, je profite déjà des carottes râpées pour ajouter dans la salade. Ça donne un peu de texture, un peu de croquant. Et puis ça cale les carottes râpées. J'ajoute des graines de courge. Ensuite, de la spiruline bio en microgranules. Voilà. Qu'est-ce que c'est que des microgranules? Et bien voilà, c'est juste la forme sous laquelle on peut la trouver. Au lieu d'être en comprimé ou en poudre, c'est des petits granulés qu'on met dans la salade et qui, avec l'humidité de la salade, ça va faire fondre cette spiruline. Du vinaigre de cidre,
de l'huile de sésame toastée. Ça franchement, ça donne un petit goût vraiment délicieux avec les carottes. Ça fait un petit peu recette asiatique, vous voyez, mais dans une salade comme ça s'y prête vraiment merveilleusement. J'ajoute du curcuma. Voilà, le curcuma j'aime bien le goût, puis pour les principes actifs anti-inflammatoires. Et là c'est de la levure diététique. Levure de bière, on appelle ça comme on veut, on en trouve dans les supermarchés, au rayon diététique ou dans les magasins bio. Ensuite on mélange. Et voilà, une salade qui est prête pour les repas les plus proches. Vous voyez, pendant ce temps, ça avait cuit à la vapeur pendant 15-20 minutes. Je vais en profiter pour les stocker, ces brocolis, ces betteraves. Je ferme et je mets au frigo. Ah oui, je vous avais pas dit aussi, pendant la cuisson des brocolis et betteraves, j'avais des haricots verts. Alors j'en ai pas dans mon jardin, mais j'en avais en surgelé, bio, dans mon congélateur. Et ça c'est vraiment pratique, vous voyez, c'est pas des haricots cuisinés, c'est nature. Et je les fais cuire, pareil, 10-15 minutes à la vapeur. Pendant que ça cuit, je mets des œufs à bouillir, pour faire des œufs durs. Donc dans l'eau, on attend que ça bout. Une fois que ça bout, on compte entre 8 et 10 minutes. Pendant ces 8 et 10 minutes, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer, faire tremper des amandes. Et si vous voulez voir le principe pourquoi je fais ça, j'ai fait une vidéo sur les graines germées. Je vous mettrai un lien pour retrouver tout ça. Je fais tremper du riz, je le nettoie en fait, le riz. Je prépare également des graines germées de brocoli. Pourquoi? C'est expliqué toujours dans ma vidéo sur les graines germées, mais c'est parce que dedans, il y a du sulforaphane, un principe actif anti-cancer très puissant. Donc pourquoi s'en priver si on peut le faire à la maison? Je fais également des graines de tournesol, c'est délicieux. Alors les graines de tournesol, on peut les manger aussi nature, comme ça, mais il y a un intérêt à les faire tremper. Et je fais également tremper des lentilles que je vais préparer un petit peu plus tard. Le fait de les faire tremper, ça facilitera leur cuisson. Voilà, les graines germées, le basilic, les amandes, le riz qui trempe. Allez, on passe à la suite. Les œufs sont cuits, on vide, on rajoute de l'eau froide bien sûr. On aurait pu les plonger dans une bassine d'eau froide avec des glaçons. Ça arrête leur cuisson. Là, de la semoule de riz blanche. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire de la semoule pour un apport glucidique après mes entraînements. Alors, le principe, c'est 3 volumes de liquide pour 1 volume de semoule de riz. Alors, j'ai mis 1 bol d'eau, 2 bols de lait végétal, c'est du lait de soja. 70 g de raisins secs. Je fais chauffer doucement. Alors si j'ai mis un bol d'eau, c'est pour justement que pendant la cuisson, le lait ne colle pas dans le fond de la casserole. Je n'ajoute pas de sucre dans cette recette, mais pour que le sucre des raisins se diffuse dans le liquide, en fait je les mets dès le départ de la cuisson du lait. Dès que ça commence à frémir, on fait pleuvoir la semoule tout en mélangeant dans le liquide. Et là, j'ai fait l'erreur de laisser la température, le feu tourner. Et vous allez voir, ça va exploser un petit peu. Ça, c'est les erreurs des fois quand on va aller trop vite et cuisiner et filmer en même temps. Ça va pas ensemble. Je fais de mon mieux. Donc voilà, on mélange bien pour éviter que ça fasse des grumeaux. On mélange. Voilà, s'il faut, on enlève du feu, on retire du feu. Il faut adapter. Vous voyez, la texture va devenir très crémeuse, assez solide. Voilà, de la semoule de riz, des raisins secs et du lait végétal, aussi simple que ça. Je garnis mes ramequins pour mes portions individuelles. Je vous garantis, ça fait quand même des bonnes portions. Et c'est vraiment parce que je suis en prise de masse en ce moment que je me fais ça. Et c'est pas mauvais, à essayer. Le riz qui a trempé, on va le rincer.
Alors là, j'ai fait une petite erreur technique dans le sens où j'aurais pu récupérer l'eau du nettoyage pour arroser mon jardin. Vous voyez, c'est toujours un peu d'eau gaspillée. Il faut penser aux ressources. Le riz, je vais le cuire à la vapeur. Alors je prends mon panier vapeur, je place un torchon et ensuite je mets le riz dedans. Je le répartis bien à l'intérieur pour une cuisson uniforme. Et je vais le mettre à cuire pendant 30 minutes. Ça, c'est du riz gluant. Qu'est-ce que je vais faire avec du riz gluant? Ben, vous voyez, pendant que les choses qui cuisent, qui se préparent, eh ben, je vais faire des petits tests en cuisine. Parce que ça sert aussi à ça, le dimanche. De tester des nouvelles recettes, tester des techniques. Là, pour faire évoluer mon game. Allez, c'est parti pour 30 minutes. Qu'est-ce que je vais faire pendant 30 minutes? Ben, je vais préparer mes lentilles. Alors, je les ai rincées, pareil que le riz. Je les mets dans une casserole, je recouvre d'eau. On recouvre bien d'eau. Je vais ajouter du laurier. Le laurier, ça va servir à donner un petit goût, ça va infuser dans l'eau de cuisson. Le laurier, c'est bon hein, pour la santé pulmonaire. On peut faire des infusions de laurier. Et voilà, c'est parti pour 15 à 20 minutes. Quand c'est fait, alors bien sûr, il faut tester un petit peu la cuisson au fur et à mesure. Hein. Il suffit d'égoutter. Et on peut même rincer et on retire les feuilles de laurier sans se cramer les doigts comme j'ai fait. Et des feuilles d'algues nori. Ah oui, c'est ce qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle vulgairement les sushis. En fait, je vais me servir de mon riz gluant, qui n'est pas du riz à sushi, mais je vais faire un petit test. Alors j'ai humidifié les algues nori. Vous voyez, le riz gluant qui a cuit 30 minutes. Mais en fait, je vais le déposer sur la feuille d'algue. Et je vous rassure, j'avoue, c'est la première fois que je fais ce genre de recette. C'était une recette test. Et bien sûr, ça s'est pas passé comme prévu. Hein. J'avais les haricots, j'ai mis des haricots parce que j'avais rien d'autre. J'ai roulé, j'ai oublié de filmer quand j'ai roulé. Je coupe. Alors là, il faut humidifier la lame du couteau, ça coupe mieux. Voilà, si vous voulez tester. Voilà, et ça donne quelque chose au niveau esthétique, et ben c'est pas mal. Et je vous rassure, au goût, tout le monde a bien aimé. Même si c'était très simple, un petit peu de sauce soja avec, on trempe dedans. Vous voyez, c'est beau. C'était relativement facile à faire. Et au final, vous voyez tout ce meal prep. Alors en temps total, j'ai dû passer en filmant 2 heures. Et en fait, c'est le fait de filmer l'éclairage, tout calé, qui m'a pris beaucoup de temps. Mais sinon, en 2 heures, on peut faire tout ça. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui cuisent. Quand ça cuit, on n'a pas besoin d'être à côté, à part pour la semoule de riz. Vous voyez, donc à méditer, si vous dites j'ai pas le temps, vous voyez, tout ça c'est prêt. Et ça va me faire gagner du temps sur toute la semaine. Allez, je vous laisse vraiment regarder, réfléchir, vous dire est-ce que je fais pas. Allez, à bientôt. Bon, les Jujiteros, j'espère que vous avez bien compris. C'est très simple, ça prend pas de temps, ça vous fait gagner du temps. Donc, à vous d'essayer et de mettre en place. À la prochaine. Paro!